Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne journée et que tout va pour le mieux pour vous. Bon bah écoutez, ce soir je vais vous parler, je vais vous faire le petit débrief, bien sûr, du match qu'a opposé l'Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille. L'Olympico, pardon, excusez-moi. Donc voilà, victoire de Lyon, 2-1. Franchement, je m'y attendais pas du tout, hein. Réellement, je m'y attendais pas du tout. Parce que déjà, par rapport au jeu que... En fait, il y a eu une mi-temps tout simplement pour Marseille, une mi-temps pour Lyon. Sauf que les Lyonnais ont su en mettre deux pendant leur mi-temps et Marseille en ont mis qu'un. Mais la première mi-temps, franchement, elle était marseillaise, hein. J'avais même peur, je me suis dit... Enfin, peur, entre guillemets. Mais je me suis dit, oulala, vu comment ils jouent, ils ont marqué très rapidement, ils ont marqué à la 10e minute. Et vu comment ils jouaient, et que Lyon, comment ils jouaient aussi, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je sens que Lyon, ils vont prendre cher. Et du coup, bah, Marseille n'ont pas réussi à finaliser leurs actions, tout simplement. Et ça leur a coûté cher. Ça leur a coûté très cher. Parce qu'en deuxième mi-temps, bah déjà en fin de première mi-temps, Lyon, il commençait déjà à revenir un peu dans le match. Et en deuxième mi-temps, bah, il y a eu un changement de joueurs, changement de tactique, etc., etc. Et franchement, il a fait un coaching gagnant, hein, comme on dit. Parce que celui qui donne le but de la victoire, c'est Dembélé. Dembélé, il est rentré à la 60e, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, but magnifique. Vraiment magnifique. Mais donc, déjà, je vais parler des absents parce que quand j'ai vu la liste d'absents au niveau de Lyon, ça aussi, je me suis dit, l'OM, ils vont être sur un tapis un peu quand même, hein. Enfin, ils vont être sur un canapé, hein. Parce que Marseille, ils avaient, je crois que c'est Bouba Dieng ou un truc comme ça. Gerson et Pape Gay. Parce qu'ils sont tous les trois en sélection. Mais par contre, Lyon, c'est vraiment quasiment les pièces maîtresses bah, de Lyon, hein, les joueurs forts de Lyon. Parce qu'il y a eu Aouar. On sait ce que c'est, hein, titulaire indiscutable pratiquement. Voilà. Da Silva, le défenseur, très fort aussi. Hein. Denayer. Bah, Denayer, personnellement, bah, Aouar, blessure. Da Silva, carton jaune. Denayer, blessure à la cheville. Mais Denayer, ça va parce que du coup, il a été remplacé par... comment il s'appelle? Je sais plus comment ça... Loukeba. Loukeba. Alors franchement, ce joueur-là, il est très jeune, mais qu'est-ce qu'il est fort. Le mec, il a pas de pression. Quand il a balle au... J'arrive même pas comment à savoir comment il gère cette pression-là. Parce que souvent, quand t'es jeune, voilà, t'as quand même peur et tout ça, t'as tendance à un peu dégager la balle. Lui, il est là, il se permet de dribbler, il voit qu'on lui met la pression, il dribble à droite, à gauche. Franchement, respect. Kadewere, carton rouge. Paqueta, hein. Paqueta qui est peut-être le meilleur joueur de l'OL actuellement. Il est absent aussi. Euh, alors lui, je ne sais pas c'est qui, Pintor, blessé au genou. Ray Adelaide, un attaquant en moins. Et Toto Kambi, hein, on sait aussi l'apport qu'il apporte, la force qu'il apporte en attaque, hein, du côté offensif de Lyon. Bah, il n'était pas là lui non plus. Et bien sûr, hein, Guimarães qui est parti tout simplement. Il a changé de club, lui, hein, il a quitté le navire tout simplement. Donc il n'était pas là, donc ça faisait énormément. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va être très difficile. Très 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 difficile pour Lyon. Et franchement, ils m'ont épaté. La première mi-temps, je vous dis, elle est complètement marseillaise, hein. Elle est vraiment marseillaise, hein. Défensivement, c'était très fort. À part Caleta Car qui a fait beaucoup d'erreurs, qui aurait pu coûter très cher à Marseille. Mais sinon, Saliba, il était vraiment opérationnel. Guendouzi, mais Guendouzi, il a un volume de jeu, ce joueur. Il est impressionnant. À un moment, je l'ai vu, il a récupéré la balle. En défense. Il a été la récupérer au milieu de terrain. Enfin, il l'a récupéré, il l'a donné à un autre joueur. Et c'est lui qui la prend au milieu de terrain. J'ai dit, ah ouais non, le gars, il est vraiment chaud. Mais je comprends vraiment pas, parce que lui, c'est vraiment lui qui contrôle pratiquement le milieu de terrain. Et ce joueur-là, il est tout le temps seul. Normalement, un joueur comme ça, il est pris à la culotte. Parce que c'est un joueur
qui a un volume de jeu énorme, mais vraiment énorme. Je l'ai vu faire tout le terrain. Je ne sais pas combien de kilomètres il a fait. D'ailleurs, c'est lui qui met le but pour Marseille. Et il a eu quand même de bonnes actions. Il a mis de bonnes frappes, etc. Donc, non, franchement, Guendouzi, c'est... Au début, je me suis dit, je la sens pas. Je la sens pas. Je crois que, si je me trompe pas, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais je crois qu'avant, juste avant Marseille, il était à Arsenal, je crois. Par contre, à Arsenal, il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Hein. Je crois que je l'ai vu jouer. Enfin, je crois qu'il était à Arsenal, mais je sais que je l'ai vu jouer. Je ne sais plus dans quelle équipe. Mais voilà, je le trouvais pas très fort. Et quand je l'ai vu arriver à Marseille, j'ai dit pourquoi ils ont été chercher ce joueur-là. Bah franchement, bonne pioche. Bonne pioche pour eux. Hein. Je parle en tant que Parisien, hein, bien sûr. Mais franchement, bonne pioche pour eux parce qu'il apporte énormément, techniquement, physiquement, tout. Non, franchement, il est vraiment au top. Hein. Payet, il a fait un bon match. Mais après, je pense que voilà, le fait que ils ont joué la Coupe de France il n'y a pas très longtemps. Ils ont été quand même jusqu'au tir au but. Donc voilà, je pense qu'il y a une partie de fatigue qui est là aussi. Mais parce qu'on a beaucoup de joueurs qu'on n'a plus vus après. Hein. Par exemple, comme Payet, on ne le voyait plus trop. Under, il est sorti. D'ailleurs, Under, il a raté quand même pas mal de choses. Mais c'est un joueur, franchement, physiquement, il fait des sacrés percées. Hein. Physiquement, il est fort. Hein. Et il a une très grosse frappe. Lui, s'il arrive à régler sa ligne de mire un peu, il pourrait faire très très mal. Et Luis Enrique, je trouve pas qu'il apporte un truc de fou à l'OM personnellement. Hein. Bah, dites-moi, les supporters de l'OM, s'il y en a qui regardent cette vidéo, dites-moi si pour vous, il apporte vraiment quelque chose à votre équipe. Luis Enrique, mais je sais pas. Moi, le peu de fois où je regarde l'OM, bah, je sais pas, Luis Enrique, moi, il me dit strictement rien du tout. Après, Milik, il est rentré. Bah, Milik, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose non plus, le pauvre. Hein. Il y a eu Milik qui est rentré. Et c'était qui l'autre qui est rentré Ah oui, Harit. Bah, lui aussi, ça a été très compliqué. Et Saliba, j'avais dit qu'il avait fait un bon match aussi. Mais malheureusement, voilà, c'est lui qui se prend le but et le geste technique de Dembélé. Mais il est parfait. Franchement, le geste technique de Dembélé, comment il ramène la balle vers lui. Il lui fait comme un petit crochet, enfin, mais dans les airs comme ça, là. Et après, le lob, hein, magnifique. Franchement, magnifique. Et donc après, on va parler de Lyon. Hein. Lyon, défensivement, c'était costaud. Il n'y a rien à dire. Même s'ils ont pris le but, voilà. Hein. Mais défensivement, c'était très costaud. Ils ont fait avec une défense à 3, bien sûr. Et, et au milieu, il y a un joueur qui m'impressionne réellement. C'est Coqueret ou Cacré. Bon, alors le joueur là, mais lui aussi, hein. Lui aussi, pareil que Guendouzi. Hein. Il a un volume de jeu, un nombre de balles récupérées, des dribbles, En fait, on ne trouve pas beaucoup des milieux comme ça qui savent faire tout ça, récupérer, dribbler, faire des percées comme il les fait, etc., etc. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Et lui, il en fait partie. Et franchement, aujourd'hui, il a apporté énormément à Lyon. Ça a été incroyable. Franchement, incroyable. Mendes, beaucoup de fautes. Beaucoup trop de fautes. Mais bon, ça va. Il a su gérer un peu la chose. Emerson, c'était... Pour moi, voilà. Il fallait retirer Emerson, mettre Cherki sur le côté à la place d'Emerson. Et bien sûr, Dembélé en avant-centre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et franchement, je sais même pas pourquoi ils l'ont pas fait dès le début. Mais je crois qu'apparemment, il a eu le Covid, je crois, non où il était testé positif il y a quelques jours en arrière. Et là, il a été testé négatif. Si j'ai bien compris, hein. Alors, parce qu'au début, j'avais regardé, il était absent pour blessure, il avait marqué. Alors, pas du tout, en fait. Là, d'après ce que j'avais entendu, à 16 h il était négatif. Et c'est pour ça, parce que normalement, il devrait même pas être dans la feuille de match, apparemment. Donc, alors, je peux pas vous dire. Hein. Boateng, il a fait son petit match, hein. Il n'y a rien à dire. Dubois, très fort. Mais celui aussi qui est très très fort. Gusto, je sais pas c'est quoi son nom en entier, mais voilà. Gusto, lui là. Oh là 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 là. Défensivement, fort. Au milieu, fort. En attaque, fort. Le mec s'est centré. Le mec s'est dribblé. Le mec peut te centrer en une touche de balle.
Ce qui est très difficile pour un joueur qui fait autant de choses. Et surtout le nombre d'allers-retours. Il écarte Pétain. À la fin, je l'ai vu. On l'a vu, il avait fait une accélération et il s'est assis parce qu'il n'en pouvait plus. Il avait plus de jambes. Pardon. Il avait plus de jambes. Mais franchement, lui aussi, hein, il est extrêmement fort. Et franchement, il n'y a rien à dire. L'entraîneur, il a réussi à trouver cette équipe, hein, à placer des joueurs qui ne jouent pas à leur poste, parce que malheureusement, comme je vous ai dit, il y avait énormément d'absents, donc il fallait faire avec ce qu'il y avait, hein. Et franchement, ils ont fait un très très bon boulot. Je tenais quand même vraiment à féliciter Lyon pour leur match et pour leur victoire, bien sûr, hein, tout simplement. Et Marseille qui avait jusqu'à la mi-temps pris la 2e place, du coup se retrouve 3e. Et Lyon, si je me trompe, si j'ai bien compris, ils sont 7e à 1 point du 4e qui est Strasbourg. Donc ils vont peut-être remonter, hein. En plus après ils vont récupérer tous leurs internationaux et tout ça, comme Paqueta qui du coup il est au Brésil. Comment il s'appelle? Toto Ekambi, pareil, il est au Cameroun. Et après, c'est les deux seuls qui sont... Et en plus, je crois que, si je me trompe pas, ils ont pris Ndombele, qui revient du coup à Lyon, parce qu'il était à la base, il a été connu à Lyon, ce joueur-là, et qui revient à Lyon, et ça va leur faire du bien à Lyon. Ça va leur faire du bien, hein, pour jusqu'à la fin de la saison, hein, pour qu'ils remontent au classement, pour eux, hein. Parce que voilà, hein, je pense que le classement où est-ce qu'ils étaient, je crois, je sais plus, ils étaient combien, 10e ou 9e ou je sais pas combien. Franchement, c'est pas un classement pour Lyon. Lyon, pour moi, il est au moins dans les 5 premiers. Facile. Franchement, facile. Donc on verra. Mais par contre, je crois qu'ils ont un très gros match, si je me trompe pas, contre Monaco. Le week-end qui arrive, le week-end prochain. Donc ça va être très dur pour Lyon. Mais bon, voilà, en tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié ce match-là. Je pense que les Marseillais doivent être un peu énervés. Parce que c'est dommage ce qu'ils ont lâché. Franchement, ils ont vraiment lâché en 2e mi-temps. Pour moi, je les retrouvais plus. Ils perdaient... En fait, tout ce que Lyon faisait en 1re mi-temps, Marseille le faisait en 2e mi-temps. Ça perdait beaucoup de balles, c'était plus aussi fluide dans le jeu. Même les passes, ça allait en touche la plupart du temps. Donc, même le gardien, il a fait des dégagements. On ne sait pas où il est parti, les dégagements. Mais par contre, le gardien, il a fait 1 ou 2 sacrés arrêts aussi, hein. Ça a été... ça va. Il a fait son job quand même. Donc voilà les amis, en tout cas, écoutez, hein, comme je l'ai dit, hein, j'espère que vous avez apprécié ce petit match de foot, hein. Moi je l'ai apprécié en tout cas. C'est bien les retournements de situation comme ça, que ça pouvait être d'un côté ou de l'autre, hein. Mais voilà, ça donne un peu de piment, hein. Bien sûr, je suis ni supporter de Lyon, ni supporter de l'OM. Donc je peux que apprécier quand ça part d'un côté, et après ça part de l'autre, etc., etc. Bon, c'est sûr que tu préfères que quand les deux équipes jouent 90 minutes en pleine bourre, mais bon, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Ça a été 45 minutes d'un côté, 45 minutes de l'autre. Et voilà, et Lyon a remporté ce match, tout simplement. Ok les amis, donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et ça mange pas de pain, bien sûr. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et si ce n'est pas encore fait non plus, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, hein. Je ne vais pas me répéter encore une fois. Et je vous dis à la prochaine les amis.